Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est parti. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août. Donc voilà, on va faire ça comme d'habitude. Petite présentation du départ. Tout ça pour vous dire, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, et dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, pour avoir encore un peu plus de détails et que ce soit voilà, plus personnalisé comme son nom l'indique. Voilà, j'utilise différents oracles comme d'habitude. Je vais faire le tirage en live avec vous parce que je sais que vous préférez plutôt que d'avoir les cartes qui sont déjà tirées en avance. Et puis, ben, on y va tout de suite, signe par signe. Donc, je vous retrouve, voilà, chacun selon son signe, son ascendant ou son signe lunaire. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers. Donc, bienvenue à vous, amis béliers. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour votre mois d'août. On y va tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir le message pour vous. Alors... Alors ici, purifier corps et âme. Alors ici, on est avec le 2 d'eau. On vous rappelle qu'il est important, effectivement, de purifier son corps. Voilà, tous les jours, on fait sa toilette, on prend un bain, on prend une douche, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi important de purifier son âme. Et son âme, ça va être chasser les idées négatives, ça va être se détoxifier le mental, ça va être vraiment peut-être revoir son état d'esprit du côté positif, hein, chasser tout le négatif, chasser le côté sombre pour aller atteindre la lumière. Donc ici, on est dans cette configuration. Donc, en utilisant le pouvoir de l'eau, ce qui est une solution, d'accord, on y met le pouvoir de l'intention avec et on peut purifier et son corps et son âme. Ça peut être tout simple. Ici, on peut, par exemple, quand on prend une douche, évidemment, on va purifier son corps, hein, on va se laver, mais en même temps, on met le pouvoir de l'intention, on peut voir... à chasser tout le négatif, toute la toxicité qu'il y a dans son corps, le visualiser, partir avec les eaux de la douche. Voilà. Déjà, ça peut être un petit rituel que vous mettez en place et qui permet, eh bien, de repartir plus léger et surtout d'abandonner tout ce qui peut être toxique ou négatif. Bon, c'est un petit conseil en tout cas pour démarrer votre mois d'août. Il y a peut-être besoin de faire attention à tout ce qui est énergie négative, énergie toxique pour pouvoir vous en libérer et lâcher ce côté. Hein. Allez, on va voir avec le tarot l'énergie qui va vous accompagner donc pendant ce mois d'août et c'est la force. Alors la force, tant mieux je dirais, c'est une carte qui est quand même très positive. Elle va vous emmener vers justement cette lumière. On voit cette femme qui est divisée en deux, hein, côté humain, côté lion, qui représente la force, qui représente aussi la positivité. Hein. Le lion, c'est aussi le soleil, c'est aussi le feu. Hein. D'ailleurs, vous êtes un signe de feu. On voit que cette force, elle va vous accompagner pendant tout le mois d'août. Donc, pour avoir besoin peut-être de vous éloigner de choses toxiques ou de vous éloigner de situations difficiles, pour vous aider à trouver des solutions, ici on vous dit que vous allez bénéficier de cette énergie de force. Il y a une notion aussi d'équilibre dans cette carte, c'est-à-dire que entre la force du lion, comment dire, l'esprit combatif du lion, vous avez à opposer la douceur de l'agneau. Parfois, il y a des combats à mener qui nécessitent de trouver un équilibre entre ces deux forces. On n'est pas obligé de foncer dans le mur à chaque fois ou d'aller vraiment avec, comment on dit, la lance à la main ou le pieu à la main, vous voyez comment ça peut résonner. Et on a peut-être des fois aussi besoin de diplomatie, de douceur, de bienveillance, et parfois ce sont ces combats-là qu'on arrive à gagner. D'accord ? On est en train de vous dire que de toute façon, cette force va être là, présente pendant tout le mois d'août. Alors, on va voir avec
L'oracle intérieur, quels sont les messages? Quel est votre état d'esprit? Alors ici, on parle de guérison. J'entends que pour certains d'entre vous, il va être nécessaire de puiser au fond de vous. Ici, c'est la carte. Alors, il y a toujours un double sens, bien sûr, mais de puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour aller sur le chemin de la guérison, pour retrouver votre énergie et votre santé. Donc, je ne fais pas le domaine de la santé, mais on voit bien que vous avez à l'intérieur de vous les ressources nécessaires, en tout cas la force déjà, pour pouvoir retrouver votre vitalité, retrouver votre énergie. Cette carte, elle peut aussi préfigurer le fait que, eh bien, vous traversez une période un peu compliquée, avec de temps en temps des petites baisses de morale, un peu de burn-out peut-être, des idées un peu justement négatives hein, qui vous empêchent d'être pleinement satisfait de ce que vous avez aujourd'hui. Donc, il y a toujours les deux côtés ici dans ce tirage. Il y a ici, là, le fait de se recentrer sur soi. Ça peut être assez négatif parce qu'on peut, si on se laisse aller du côté, alors je peux dire ça comme ça, mais se laisser aller du côté obscur, du côté où on a ces idées sombres qui tournent toujours, on se vague à l'âme, on peut ici se renfermer sur soi et du coup c'est d'autant plus difficile de retrouver l'énergie. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être gérer vos priorités. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous pour pouvoir justement puiser au fond de vous la vitalité dont vous avez besoin pour ce mois d'août. Alors, on a la carte de l'argent qui peut préfigurer que vous allez vers une amélioration, que vous allez vers une abondance. Hein. Voilà, ici, il y a, avec ces deux cartes, la possibilité de puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour vous enrichir, pour aller mieux, pour aller vers plus de richesse. Vous voyez comment ça peut résonner. Il y a en tout cas un équilibre à trouver. Il y a peut-être besoin de recadrer un peu la situation, c'est-à-dire recadrer peut-être votre point de vue, rééquilibrer vos énergies. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ici encore le cas de purifier votre corps et votre âme. Il y a une espèce de bilan qui peut être fait pendant ce mois d'août hein, qui va vous permettre ici de rétablir une situation plutôt du côté positif. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, peut-être combattre le côté sombre de votre personnalité. Alors, c'est pas forcément Dark Vador, hein, mais c'est les idées négatives qui pourraient arriver, ou ben peut-être le blues que vous pourriez avoir de temps en temps. Ici, ça peut être contrecarré justement par le fait que vous vous occupiez de vous, vous prenez soin de vous ici, vous gérez vos priorités en faisant de vous-même cette priorité. D'accord? Donc, il y a besoin peut-être de recadrer les choses quelque part pour retrouver un équilibre. Ici, on parle de créativité, on parle peut-être de nouveaux projets. Donc, peut-être que pour certains, il y aura des nouveaux projets professionnels, financiers, plutôt matériels, d'accord? Et qui vont peut-être permettre aussi de... Alors, c'est pas qu'ils vont permettre, c'est qu'il y a peut-être besoin justement de revoir d'une part vos priorités et d'une part de revoir la conception peut-être de certains projets. D'accord, recadrer un peu, de vous réorganiser peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des finances aussi, hein, c'est possible. Allez, on va faire le tirage. Le but ici de ce mois d'août, c'est de pouvoir retrouver un équilibre, de retrouver un certain bien-être, un certain mieux-être peut-être. Et ça va peut-être nécessiter justement de revoir un peu quelles sont vos priorités, quels sont les changements ici, hein, quels sont les changements que vous pouvez apporter dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de faire, dans les projets que vous mettez en place. Vous voyez, il y a peut-être ici une réorganisation. Alors, à la coupe, justement, on a la construction et le fait de se centrer. C'est la carte ici de... Alors, c'est la carte
qui peut parler d'égocentrisme, d'égoïsme, le fait d'être complètement tourné vers soi-même, voilà, le côté bien négatif où on s'enferme dans le non-partage quelque part. Ici, c'est plutôt le fait de se reconstruire. Le fait de ce que je disais tout à l'heure, de gérer votre façon de voir les choses, de recentrer, de recadrer, d'essayer de vous recentrer sur vous pour voir comment vous pouvez vous construire et comment vous pouvez évoluer. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui de regarder les choses à travers vos yeux et non pas à travers les yeux des autres ou peut-être pour une ambition quelconque ou peut-être à travers le regard de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous voyez, c'est ça. Ici, vous avez besoin de vraiment vous centrer sur ce que vous voulez mettre en place, sur vos projets, sur vous-même pour pouvoir aller évoluer ou vous construire. Hein. Ça peut être aussi votre construction intérieure. On voit bien que vous faites preuve de créativité. Il y a quelque chose ici qui peut... il se peut que vous soyez enfermé dans une situation, dans une évolution difficile. Il y a peut-être une problématique au niveau d'un projet. Il peut y avoir une problématique au niveau d'une construction aussi. Hein. Ça peut être une construction au niveau d'une maison, voilà, d'un bien immobilier, ça peut être ça, ou d'un projet quelconque. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, ça peut être de la méfiance. Et par rapport à ça, il y aura certainement un choix à faire. D'accord ? Ça peut être simplement combattre le côté négatif, votre vision des choses qui pourrait voir le verre à moitié vide alors qu'en fait il est à moitié plein, d'accord ? Bon, on parle bien de renouveau, hein, d'accord ? On parle bien de repartir sur des bases qui soient solides, des bases qui soient différentes. Peut-être de... ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir besoin de recadrer certaines choses, de vous réorganiser, de remettre à plat certaines choses, notamment au niveau peut-être soit de votre construction intérieure, d'accord, du développement de vous-même, ou peut-être par rapport à un projet que vous mettez en place, d'accord. Il y a besoin ici, à mon avis, de recadrer les choses, de revoir différemment, peut-être de vous réorganiser. Ça va peut-être demander une réorganisation particulière. Alors, je ressens chez certains ici une difficulté d'expression. D'autant plus avec la carte ici qui est la carte de la déprime un petit peu. Voilà, ça peut aller jusqu'au burn-out, la déprime, hein, ici, voilà. Le côté négatif, c'est ce côté-là. Il peut y avoir une difficulté d'expression, une difficulté à vous ouvrir aux autres, une difficulté à converser, à partager, notamment si vous êtes en société, d'accord? Peut-être que si vous êtes en entreprise où il y a beaucoup de personnes, où vous avez beaucoup de collègues, un environnement assez fourni, il y a peut-être une difficulté à prendre votre place, d'accord? Donc ça, c'est un truc que je ressens. Ce qui est intéressant avec cette carte, suivie de celle-là d'ailleurs, c'est que la carte du papier peint, quand le papier peint ne plaît plus, quand ça va pas, on l'arrache et on en remet à nouveau. C'est pour ça que ça, c'est le côté positif. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous réorganiser, vous êtes en train de revoir les choses, de réactualiser votre équilibre, le projet que vous avez mis en place, peut-être votre contact avec les autres. Hein, vous êtes en train de changer d'état d'esprit, vous êtes en train d'évoluer et vous évoluez vers un mieux-être. Vous évoluez pour vous sentir mieux, pour avoir plus de plaisir, plus de bien-être. Voilà, hein, vous faites les choses pour vous ici, pour que vous soyez mieux, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage pour vous, mais vous allez le faire sur des bases qui sont plus solides. Pourquoi? Parce que vous allez réussir ici à vous exprimer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, et vous allez réussir à améliorer les choses. D'accord? À embellir les choses quelque part.
Il y a certainement une situation ici qui vous emprisonne. Hein. Il y a quelque chose qui a peut-être du mal à avancer. C'est peut-être même vous-même qui êtes emprisonné dans une... Alors, je ne peux pas dire dans une non-communication, mais vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire les choses. Peut-être par manque de confiance, d'accord? C'est possible. On sent que c'est compliqué pour vous d'aller vers les autres. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, hein, voilà, vous pourriez être au sein d'une équipe et puis avoir du mal à trouver votre place dans cette équipe. Je le ressens un peu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous commencez à voir clair sur la situation et vous avez ce besoin, ou cette envie en tout cas, de recadrer les choses, de repartir sur de meilleures bases. Et vous allez faire ce qu'il faut pour. Vous allez mettre en place des actions, peut-être vis-à-vis de vous-même, donc... D'accord, ici on est dans la purification du corps et de l'esprit, hein. Donc peut-être avoir un regard différent, vous éloigner de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut être négatif. Ça va vous permettre de mieux de vous ouvrir un peu plus, hein, d'être un peu plus dans le partage, dans la communication. Ça, c'est aussi, voilà, changer son état d'esprit. Si vous aviez un état d'esprit qui est assez dépressif, assez toujours un peu le moral dans les chaussettes parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place, on sent que là, vous allez avoir la force de réagir et vous allez avoir l'énergie, hein, l'énergie du tarot, de la force, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et ça peut être grâce à un environnement qui soit plutôt favorable quand même, puisqu'ici on a la carte de la camaraderie. Donc il y a une notion quand même de s'ouvrir un peu plus, hein, de s'ouvrir à des échanges, à un peu plus d'amitié, un peu plus d'empathie, un peu plus de convivialité. D'accord? Il y a quand même cette notion ici. Il y a certainement une situation qui est compliquée à vivre aujourd'hui, dont il faut vous défaire. Donc c'est simplement peut-être prendre conscience aussi du travail à effectuer sur ces idées négatives que vous pouvez avoir ou sur la façon de pouvoir évoluer plutôt positivement. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Il y a cette notion. En tout cas, on voit bien que vous reprenez confiance. Vous faites les choses pour reprendre confiance, d'accord? Donc, il se peut aussi que si vous êtes vraiment dans une situation compliquée où vous perdez un peu le moral, où ça va pas, vous ayez besoin de vous faire accompagner ici pour reprendre confiance. Donc, certains vont faire ce choix-là, de se faire accompagner. Alors, c'est simplement peut-être ici des discussions entre amis, hein. Ça peut être simplement ça, ou avec votre famille, avec vos proches, voilà, des gens qui vous comprennent. Après, ça peut aller plus loin. On peut, pourquoi pas, envisager une écoute ou un rapprochement avec un thérapeute ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas la carte de l'ange, mais pourquoi pas. Il y a un choix à faire. Ah bah, oui, là voilà. La carte de l'ange ici, c'est la carte de la protection et c'est la carte de l'aide, du soutien. Donc pourquoi pas, effectivement, il y a cette recherche de soutien, cette recherche, pourquoi pas par un thérapeute, hein, si vous en avez besoin, pour vous aider à vous exprimer, pour vous aider à sortir de cet enfermement que vous connaissez, qui vous empêche d'évoluer presque. D'accord, qui vous maintient un petit peu dans une dépression. Alors il est possible que certains béliers ici connaissent un état de déprime, hein. Ça c'est fort possible, ou rencontrent des problèmes de burn-out au travail ou des choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est de vous rapprocher de sources plus bienveillantes, d'accord? Voilà, pour essayer de communiquer, pour essayer de vous ouvrir aux autres. Et ça peut aussi se faire par l'aide d'un thérapeute si vous avez besoin. D'accord? Alors ça peut aussi, avec cette carte, pourquoi pas, suggérer le fait d'aller rééquilibrer vos énergies, hein, par un énergéticien, par l'intermédiaire de la lithothérapie, l'aromathérapie, voilà, des techniques comme ça qui peuvent vous permettre de retrouver un équilibre et de repartir sur de meilleures bases. D'accord? On sent en tout cas que voilà, il y a quelque chose qui vous fait stagner, hein, il y a vraiment un emprisonnement ici. Ça peut être une non-communication, une incapacité à parler, le fait de se sentir mal, pas à sa place au sein d'un groupe. Voilà, ça peut être un état de déprime qui est quand même assez permanent et que vous avez du mal à gérer. Oui, ça peut être plein de choses comme ça. Vous voyez comment ça résonne avec votre propre situation. Alors, on va aller voir avec le normand si on a
des renseignements supplémentaires. Vous voyez, on a encore la carte de la construction. Hein. Ici, ça a un double sens. Le fait de construire quelque chose, donc peut-être un nouveau projet de vie, une nouvelle relation, vous voyez comment ça résonne, mais aussi le fait de se relier, d'accord, de trouver des solutions pour se relier, passer de l'autre côté. Voilà, quitter une situation pour aller vers une autre situation qui soit beaucoup plus plaisante. Alors, on peut aussi se relier... à un cercle amical, se relier aux autres, avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, bah, c'est peut-être juste le message que j'avais, ça ne veut pas tomber, donc on va faire le tirage. Allez. Alors, on a la carte du renard et de la loupe. Ici, il y a peut-être une problématique professionnelle que vous avez besoin d'approfondir. D'accord ? Il y a peut-être des recherches que vous allez faire au niveau professionnel. Il y a peut-être, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, ça n'est qu'une coupe. Voilà, il y a peut-être des recherches que vous avez besoin approfondir une situation au niveau de votre travail. Voilà, hein, ça peut être ça. Ouais, il y a peut-être besoin de s'affirmer par rapport à un choix au niveau du professionnel. Une opportunité qu'on vous propose, un choix qu'on vous propose. Voilà, bref. Ça peut... Il y a besoin ici, en tout cas peut-être aussi avec la carte de la faux, de faire un bilan, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors j'entends aussi autre chose. Il y a peut-être certaines personnes, certains béliers qui pourraient avoir une relation amoureuse sur le milieu de leur travail. Et pour ça, il y a besoin peut-être d'approfondir, d'accord, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Il y a en tout cas ici, si vous éprouvez par rapport à une problématique, par rapport à une situation, si vous éprouvez de la méfiance, de la réserve, il y a un besoin de chercher à comprendre, d'approfondir la situation, d'accord? Surtout par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, la carte centrale, c'est vous. On va voir, ça peut être aussi une femme de votre entourage, c'est possible, mais on va garder le côté, bon, ben donc il y a peut-être deux femmes. Il y a un problème entre deux femmes, il y a une situation qui concerne deux personnes. Ça peut être une situation professionnelle entre deux personnes. Alors, homme ou femme, hein, parce que forcément, c'est général, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais peut-être qu'il y a... C'est comme si vous quittiez... Alors, je peux un peu extrapoler ici. On peut quitter une personnalité pour aller vers une autre personnalité. Vous voyez, il y a aussi cette question-là. Peut-être que il y a une évolution ici. Il est possible d'avoir une évolution dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'être. D'accord ? Et auquel cas, ces deux personnes vous concernent. Ensuite, il se peut qu'il y ait, pourquoi pas, un rapprochement entre deux personnes, entre deux femmes, bon, voire deux hommes, voyez. C'est possible qu'une personne rejoigne une autre personne. Ok ? Ça peut être un déplacement que vous faites à deux aussi dans le milieu professionnel. On va voir. Pour moi, ça reste relationnel. Ici, il peut y avoir une relation entre deux femmes, dont une plus âgée, d'accord, et de faire évoluer la situation, de redémarrer peut-être. Il y a peut-être ici le fait de retrouver quelqu'un et de se réconcilier. Avec la carte des lys, il y a peut-être une notion de réconciliation ici, de retrouver l'harmonie entre deux personnes. Donc, bon, si vous étiez en désaccord avec quelqu'un, ça peut être une... Non, je n'ai pas la carte de l'ours, on va voir, mais c'est
on sent qu'il y a peut-être une prise de maturité. Donc, ce qui est possible aussi, c'est que si ces deux personnes, c'est vous, si vous êtes en pleine évolution, comme je disais tout à l'heure, il se peut que vous effectuiez ici encore une prise en maturité, d'accord? Vous grandissiez d'une situation pour prendre un nouveau départ, d'accord? Ça, c'est vraiment possible. Alors, ça peut être professionnel ou pas. La carte du renard peut aussi signifier le fait que vous êtes un petit peu... méfiante quand même hein, sur votre propre évolution, sur le fait de vous projeter peut-être aussi sur un nouveau projet ou le fait de vous projeter sur l'avenir, ça peut vous faire peur, ça peut être difficile, il peut y avoir de la méfiance par rapport à ça, d'accord. Après il peut y avoir une histoire de cœur entre deux femmes, ça reste une possibilité. Peut-être ici que il est possible qu'une histoire d'amitié se transforme en histoire d'amour entre deux femmes. Voilà, je le dis, je l'entends, donc pourquoi pas. Il y a un nouveau départ en tout cas qui est pris sur une relation, sur des retrouvailles, sur le fait de se réconcilier aussi, j'entends. Voilà, sur une situation qui vous crée de la méfiance auparavant, on sent une possibilité d'améliorer les choses. Voilà, il y a discussion. Ici, la carte des chouettes, c'est vraiment des discussions constructives. D'accord? C'est pas des discussions, c'est pas du blabla. Hein, d'accord? C'est vraiment ici... j'entends d'autres choses. C'est vraiment des discussions qui vont vous permettre de construire une relation ou de construire une réconciliation s'il y a besoin. Une des deux femmes ici, une des deux personnes pourrait être un médiateur juridique ou quelqu'un des prud'hommes par exemple, vous voyez, ou un délégué du personnel ou quelque chose comme ça, avec lequel vous auriez des entrevues pour vous permettre peut-être soit de quitter un emploi ou de recommencer quelque chose ou voilà, vous voyez, il y a cette notion de faire appel à quelqu'un qui pourrait être une autorité plutôt juridique, une autorité, voilà, quelqu'un d'assermenté, qui vous aiderait ici à prendre un nouveau départ. Alors, de nouveau, il y a cette histoire d'entreprise, de travail, où effectivement, on peut aller avoir des entretiens avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'assermenté. Ça peut être un supérieur hiérarchique, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi, je vous disais, un médiateur, un syndicat, vous voyez, ce genre de situation. Donc, c'est peut-être en rapport avec un départ. Un recommencement ou peut-être votre départ de l'entreprise, hein, une façon de quitter l'entreprise peut-être plus vite, mieux, voilà, ici il y a certainement des entretiens à ce niveau-là. Avec la carte du livre, pour moi il y a peut-être un dossier qui a été déposé, ça peut être un dossier au prud'homme, ça peut être un dossier voilà, avec dans le milieu professionnel, vous voyez comment ça peut parler par rapport à un départ, par rapport à... Alors, ça peut être aussi, vous pourriez être en porte-à-faux ici, avoir des entretiens concernant une délocalisation d'entreprise. Ça peut être ça aussi, ou le fait qu'on vous demande de partir, de bouger, d'aller ailleurs. Ça peut être ça aussi. C'est une situation qui vous demande réflexion, en tout cas. C'est sûr que ici, ce que l'on peut vous demander, si c'est vous qui avez envie de partir, à ce moment-là, vous allez orienter les entretiens, effectivement, pour avoir gain de cause. Si on vous demande de partir, effectivement, il va falloir trouver des compromis, il va falloir trouver une certaine... un certain accord, en fait, hein, ici. Ça peut vraiment être concernant un dossier de licenciement, un dossier pour le départ de l'entreprise, hein, une démission, quelque chose comme ça. Alors, ça peut avoir un rapport avec la santé, avec la carte de l'arbre, ici. Il peut y avoir, ça peut être concernant un arrêt de travail ou un arrêt un congé, maladie longue durée, ça peut être ça aussi, d'accord. Il peut y avoir ici peut-être besoin d'un médiateur pour transformer ce congé longue durée peut-être en licenciement pour inaptitude. Vous voyez, je pense à ça, mais ça peut être autre chose, hein. Mais ça peut être de cet ordre-là aussi, ici. En tout cas, ça va vous demander vraiment de réfléchir.
réfléchir à ce nouveau départ, que ce soit dans le relationnel entre deux personnes, pour essayer de rétablir une certaine harmonie, un certain équilibre. Ça va vous demander de puiser au fond de vous, voilà, les ressources nécessaires, peut-être la force d'ailleurs, pour prendre un nouveau départ avec cette personne. Ou ça peut être au milieu professionnel aussi, où je vous dis, vous avez peut-être ici l'opportunité de partir, que ce soit dans n'importe quelle condition, un après-congé maladie, une rupture conventionnelle, peut-être une délocalisation, vous voyez, enfin en tout cas de prendre un nouveau départ, on va dire. Peut-être même, pourquoi pas, un nouveau projet, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ça vous demande ici peut-être une aide de quelqu'un d'assermenté, ça vous demande de bien réfléchir, et puis certainement d'avoir des conversations constructives à ce niveau-là. D'accord ? Il y a un choix ici, il y a un choix qui pour l'instant me paraît bloqué, parce que ce choix, à mon avis, il est difficile. C'est un choix qui peut être difficile, d'accord? Ça peut être une proposition qu'on vous fait, ou ça peut être tout simplement, est-ce que je pars de l'entreprise ou je reste? Ça peut être tout à fait ça, d'accord? Donc voyez comment ça peut résonner, mais ce mois d'août va peut-être vous demander de la réflexion par rapport à un choix professionnel de départ, ou de nouveaux projets, ou de quelque chose. Les deux cartes ensemble ici, ça me fait quand même penser à un départ, à un recommencement possible ailleurs, d'accord? Bon. On va aller faire un petit tour du côté sentimental et côté relationnel. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on parle de jalousie, de chance, sincérité. Ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être l'opportunité de voir clair sur une histoire un peu de jalousie, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une relation où vous éprouvez de la jalousie, ou peut-être on a de la jalousie envers vous. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Mais ici, vous avez certainement l'opportunité d'apprendre des choses, de dévoiler la vérité. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais la carte de la sincérité, c'est comme s'il y avait des personnes qui, enfin, baissaient le masque, vous voyez, enlever les masques. Et du coup, ça vous permet de prendre conscience, ça vous permet de dévoiler quelque chose. Bon, ça va pas parler à tout le monde, c'est peut-être un fait ponctuel pour quelques personnes, mais ici, on sent que vous mettez peut-être la lumière un peu sur une histoire un peu difficile, négative. Il y a encore une fois cette notion de communication pour retrouver un équilibre, d'accord? Peut-être besoin d'en parler, de sentiments négatifs qui sont au fond de vous et qui perturbent votre harmonie. Ici, il y a besoin pour vous, alors c'est un autre message bien sûr, mais il est peut-être nécessaire de vous révéler tel que vous êtes. Avec la carte des masques, on enlève son masque, on a peut-être cette opportunité de le faire, de pouvoir ici discuter, de pouvoir communiquer par rapport à ça, et du coup de vous révéler tel que vous êtes. Ça peut vous redonner l'équilibre, d'accord? Ça peut vous aider ici à vous séparer peut-être de sentiments qui sont négatifs. Ici, on a bien vu avec la carte de purifier son corps et son âme qu'il y a besoin de laisser partir tout ce qui peut être négatif et toxique. Donc, pourquoi pas à travers de la communication. Donc après, adaptez-le, ça peut être de la communication avec votre autre, ça peut être de la communication avec des amis, avec un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à retrouver votre équilibre. D'accord? On va aller voir avec le tirage. Alors, on a la carte du coup de foudre et du regain. Bon, ici, je dirais ça repart.
c'est ce que j'entends. Alors j'ai entendu ça repart comme en 40. Alors bon, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai entendu, donc voilà. Ici, certains peuvent effectivement de nouveau avoir un coup de foudre pour quelqu'un, aller vers une nouvelle rencontre, aller vers cette envie, hein, de nouveau, d'être en couple, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation. Vous voyez, il y a cette notion de, allez, c'est reparti, quoi. Voilà, on a de nouveau envie, on se sent bien. Voilà, on a la carte de la force, hein, quand même, pour continuer et pour redémarrer quelque chose. Ouais. On voit ici, hein, que il est possible, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour vous les béliers, c'est que vous reprenez vraiment cette confiance en vous, hein, comme d'ailleurs les lions et les sagittaires. Il y a une notion quand même pour les signes de feu là ici de reprendre confiance en vous, de reprendre votre force si vous aviez un petit moment de déséquilibre ici émotionnel. Il y a la possibilité de retrouver la confiance, la puissance, hein, la stabilité, et d'avoir envie de nouveau d'être dans le partage, de redonner son cœur. Ici c'est un peu ça. Alors, on va quand même garder cette carte de coup de foudre, c'est toujours intéressant. Alors ici, on parle de réconciliation. Tout à l'heure, on a vu, hein, dans le normand, il y a peut-être une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Que ce soit votre autre ou une relation amicale, hein, on reste dans le relationnel. Ici, il y a une possibilité de réconciliation. Ce que j'entends aussi dans cette carte centrale, c'est que, comme elle est centrale, elle vous concerne et elle peut concerner ici votre réconciliation. La réconciliation avec votre cœur, le fait que vous alliez mieux, le fait que vous soyez prêt à accepter un nouveau coup de foudre, prêt à accepter une nouvelle relation, une nouvelle histoire, d'accord? Ici, on vous a réparé, ou vous êtes réparé, hein, c'est encore mieux. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris... c'est ce que j'entends pour les béliers. Vous avez appris à vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que j'entends. Donc ici, il y a ce fait-là qui va vous aider à aller vers beaucoup plus de stabilité, de puissance, d'équilibre, de confiance en vous. Alors, on a la carte de la souplesse, la carte de la jalousie qui revient. Donc, bon, ça doit être important quand même. Hein. C'est peut-être... on vous envie peut-être. Hein. Il y a... Je sais pas, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'on envie votre capacité, votre résilience. Voilà, c'est ce que j'entends. On envie cette capacité que vous avez à prendre sur vous, à être mieux, à utiliser vos ressources pour pouvoir guérir d'une situation peut-être passée qui a été difficile pour vous. Et ça, c'est peut-être que... Alors, c'est pas forcément non plus très méchant, mais on peut vous envier cette capacité que vous avez. D'accord? Alors, on a la carte de la chance et la carte, encore une fois, de la sincérité. Moi, vraiment, j'ai l'impression ici, quand même, alors que certains vont ouvrir les yeux, hein, sur peut-être un environnement toxique ou des jalousies là qui sont le fait qu'on vous jalouse, le fait qu'on vous qu'on vous envie. Il y a vraiment une envie là ici, c'est ce que je ressens. Alors il y a évidemment besoin de lâcher prise par rapport à ça, hein, d'accord. Il y a besoin de lâcher prise, en tout cas, par rapport à ça. Mais ce que j'entends, c'est que ici, par rapport à ces sentiments négatifs, par rapport à vous, à vos idées négatives, tout ce qui est un peu, qui vous pollue un peu. Hein. Dans la carte de la jalousie, moi je mets tout ça. Hein. C'est pas que la jalousie. Je mets tout ce qui peut ici vous empêcher d'être plus serein ou sereine. Hein. Donc forcément, vous allez avoir la chance, pour moi, de faire d'être qui vous êtes vraiment et de vous réconcilier avec vous-même. C'est vraiment ce que j'entends depuis le début. Hein. Parce que vous arrivez à lâcher prise, parce que vous arrivez à mettre un peu plus de souplesse dans ce que vous faites. Il y a une notion de résilience dans ce tirage. Hein. Il y a vraiment le fait... moi, j'ai la force, d'ailleurs, j'ai la force, hein, ici, avec le tarot, je vais mettre là, d'ailleurs. Vous avez vraiment cette force en vous, hein, qui vous permet,
cette résilience qui vous permet de vous sortir de situations qui ont peut-être été difficiles et d'aller de nouveau vers une nouvelle rencontre, ou en tout cas à la rencontre de votre vie, hein, tout simplement, d'une nouvelle vie sentimentale. Hein. Ouais. Il y a un équilibre ici. Hein. Il y a un équilibre. Alors, ça passe vraiment par la communication, hein, c'est fou ça quand même. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour moi, on arrive à retrouver cet équilibre au mois d'août. Alors ça c'est peut-être à cause des vacances, hein, ou grâce aux vacances, on va plutôt parler comme ça. C'est peut-être grâce aux vacances, le fait que vous arriviez à communiquer avec vos amis, vous arrivez à mieux parler, vous ouvrir aux autres. Voilà, il y a une notion aussi de se purifier. Donc prendre un temps de pause, ça fait toujours du bien et ça permet effectivement de purifier le mental un peu. Hein. Donc, il y a cette notion-là. On se lave de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut être énergie un peu toxique. Et du coup, alors ça peut être effectivement par la communication, par le lien que vous faites avec les autres. Et on retrouve cet équilibre. Et du coup, on est prêt à aller vers l'avenir, vers ce que nous propose l'avenir. On est prêt à aller vers peut-être un couple. D'accord ? Il y a quand même des choses hein, qui sont encore au fond de vous, là, qui sont encore présentes. Hein. Ça peut, comment dire, il peut y avoir des choses hein, qui sont récurrentes et qui vous prennent encore la tête, des choses que vous n'avez pas oubliées, des difficultés que vous avez connues, que vous avez traversées. Vous êtes en train hein, de réparer votre cœur ici, mais de temps en temps, on sent que il y a peut-être encore besoin de communiquer sur ça, quoi, sur ce qui vous ennuie, sur ce qui est toxique, sur ce qui vraiment vous met un peu, tout à l'heure on avait la carte de la déprime, hein, sur ce qui vous rend un peu dépressif ou déprimé, hein, d'accord? Il y a vraiment besoin pour moi, encore une fois, de communiquer là-dessus. Hein. Vous avez besoin de vous... vraiment de vous révéler tel que vous êtes. Mais au fond de vous, il y a encore des choses difficiles hein, qui n'ont peut-être pas été soignées ou qui ont encore du mal hein, voilà, il y a encore du mal ça revient de temps en temps quoi. Hein. Mais ce qui est positif dans ce tirage, c'est que de toute façon, vous y arrivez. Vous arrivez ici à guérir, vous arrivez à vous réconcilier et à retrouver la puissance que vous avez et notamment votre pouvoir de séduction, on va dire ça comme ça, votre envie d'aller vers les autres, votre ouverture d'esprit, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, vous voyez, la sensualité, c'est tout ça. Bon, il y a quand même des peurs hein, qui sont là pour moi, il y a encore des peurs de vous livrer totalement, il y a du stress d'enlever le masque hein, encore. Donc je pense que quelque part, il y a toujours cette protection que vous avez. Vous cachez peut-être encore des choses, non pas parce que vous avez envie de mentir, mais parce que vous avez envie de vous protéger. Et ça se ressent encore ici. Hein. Donc il y a vraiment pour moi besoin de communiquer encore à propos de ce qui vous ronge. D'accord ? À propos de ce qui est difficile pour vous. Voilà, pour vous permettre de vous réconcilier entièrement et de faire que ce cœur, il soit vraiment un seul. Et pas en deux morceaux et pas rafistolé de droite et de gauche et sans ça n'existe pas comme expression, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Voilà, d'essayer vraiment d'être un être entier, sans masque, sans blindage. D'accord ? Et ça va être grâce au fait que vous d'abord, la force qui est là avec vous pendant ce mois d'août, mais au fait aussi que vous communiquiez sur vos peurs, que vous communiquiez sur ce qui vraiment vous pollue. Et peut-être, pourquoi pas, d'instaurer des rituels au niveau intention pour vous purifier aussi bien le corps, que l'âme. D'accord ? Voilà. Bon, on va aller voir du côté de l'univers les conseils qu'il pourrait vous donner. Alors, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. Ici, on parle de dualité. Hein. Alors, c'est drôle parce qu'on parlait d'équilibre tout à l'heure. Et effectivement, il y a cette part sombre et le côté clair. Hein, d'accord ? Il y a vraiment cette dualité en vous qui fait que...
vous pourriez être partagé. Il y a besoin de faire la différence entre les deux, d'accord? C'est toujours pareil. Ici, c'est de combattre votre idée de voir les choses dans le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, alors qu'en fait, le verre, il est à moitié plein. Voilà, j'y y arrivé. Donc ici, on vous dit, allez-y, recommencez, quoi, hein, d'accord? N'ayez pas peur. Si ça marche pas la première fois, recommencer encore une fois parce que c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Il faut combattre cette dualité, il faut aller chercher en fait, ouais. Il faut dire au revoir à tout ce qui vous pollue, à tout ce qui est négatif, d'où l'intérêt de vous purifier le corps et l'âme. Voilà, d'avoir cette intention-là, de laisser partir tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être négatif, de vous éloigner de tout ce qui peut ne pas vous ressembler, de tout ce qui peut ne pas vibrer positivement. D'accord? C'est un peu ça. Et ça vous emmène vers l'abondance. Voilà, ça vous emmène vers la réussite, ça vous emmène... donc, si on n'y arrive pas de la première fois, on recommence. Et voilà, et le fait de dire au revoir à tout ce qui est toxique, ça permet d'aller vers la réussite, vers l'abondance, d'accord? Retrouvez votre enfant intérieur. Laissez-le parler, cet enfant intérieur. Retrouvez la légèreté. En dessous, on avait la souplesse ici, hein, d'accord? Donc, retrouvez votre souplesse. Lâchez votre mental. Lâchez tout ce qui est toxique, tout ce qui peut vous polluer. Voilà, dites au revoir. Ça vous permettra d'aller vers la lumière, vers plus de réussite, vers l'abondance. Voilà les béliers. C'est terminé. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis... si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue dans ma chaîne, enfin sur ma chaîne, dans cette communauté en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner, pour suivre mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, passez un bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou pas, profitez-en, et puis surtout, prenez soin de vous et restez positif. Je vous dis à très vite, au revoir.